Alors, bienvenue pour notre premier épisode du Petit monde imaginaire de Ness, le petit héros réconfortant. Et aujourd'hui, cet épisode se nommera La magie aux portes de la prairie. Voilà. Alors, bonjour à toi tout d'abord, courageux aux auditeurs. Tout d'abord, cette série du Petit monde imaginaire de Ness est faite pour surtout les jeunes enfants, mais pas que. Nous, les moins jeunes, avons tous un enfant qui sommeille en nous et pourrait donc bien nous être utile également. Et tout d'abord, je te félicite de t'accorder cette pause, rien qu'à toi, cette bulle. Et si tu le veux bien, nous allons passer un petit moment ensemble à l'écoute de la première aventure de Ness, le petit héros apaisant, et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière lui, de belles aventures. Alors, prends le temps et installe-toi paisiblement. Cale-toi à l'aide de coussins, d'oreillers. Blottis-toi dans la position la plus confortable qu'il te soit. Je suppose que si tu m'écoutes en ce moment, c'est que tu n'es pas au milieu et ni au mieux de ta forme. Alors, quelle que soit la localisation de ta douleur, son intensité du moment, je te propose de t'immerger dans le monde de Ness. Et durant toute cette histoire, tout sera calme, tranquille, et tu y seras en parfaite sécurité, comme dans un doux rêve éveillé. Es-tu bien installé? Sais-tu que Ness a une particularité singulière? Ness, c'est le héros unique de ton imagination. Et pour aller à sa rencontre, je te propose de fermer tes yeux maintenant ou dans un court instant. Mais tu sais que c'est toujours plus facile d'imaginer bien à l'abri derrière ces douces paupières fermées. Alors vas-y, laisse ces yeux se fermer et observe si le droit se ferme plus rapidement ou plus facilement que le gauche. Y a-t-il un œil plus rapide pour se fermer? Et as-tu un œil plus rapide pour s'ouvrir? Vas-y, essaye. Très bien. Réessaye maintenant si un œil est plus sensible pour se fermer rapidement. Très bien. Maintenant, garde ses yeux tranquillement fermés. C'est génial. Bravo. Imagine que tes paupières, maintenant, sont comme des écrans de cinéma, en 2D ou peut-être en 3D, peu importe, sur lesquels tu vas pouvoir projeter ton imagination et même rentrer complètement à l'intérieur de ton intérieur, au plus profond de toi. Alors, allons-y ensemble. Je dois te dire que je suis déjà impatiente et curieuse de faire la connaissance du héros Ness qui immerge en toi. Maintenant que ses yeux sont fermés, que ton écran de cinéma est prêt, inspire par le nez et souffle doucement par la bouche. Vas-y. Inspire tranquillement par le nez et souffle par cette bouche, par ses lèvres, comme si tu soufflais un peu avec une paille pour faire des bulles dans un verre. Et amuse-toi à sentir ce qui se passe au niveau de l'inspiration quand tu prends l'air par ton nez. Y a-t-il des chatouillis au niveau de tes narines? L'air est-il un peu plus frais? Et lorsque tu souffles,
Comment est cet air au niveau de tes lèvres? Est-ce qu'il les fait un peu vibrer? Est-ce que l'air est doux, un peu plus chaud? Et plus tu souffles, plus ton corps se détend. Et plus ton corps se détend, plus Ness apparaît dans ton imagination, il prend forme. Et plus il a de détails, plus ou moins précis, peu importe. Peut-être est-il comme un avatar, un personnage de dessin animé, un manga. Et plus tu respires calmement, plus Ness apparaît et plus il est proche de toi, très proche, de plus en plus proche, de plus en plus visible. Un peu comme un avatar. Et c'est ainsi que Ness maintenant descend le long d'un très beau chemin de campagne par une belle journée de printemps. Et je ne sais pas si Ness est à vélo, à pied, à cheval, en balai magique. Seul toi le sais d'ailleurs, peut-être est-il autrement. Tout est possible dans ton imagination. Ma voix dans cette nature est un peu plus lointaine à tes oreilles, mais toujours présente. Énès observe la beauté que lui offre cette nature généreuse avec ses arbres majestueux, les couleurs verdoyantes qui passent à travers le feuillage, le soleil rayonnant au travers des branchages, le son léger du vent et la mélodie des chants d'oiseaux pas très loin. Il aime sentir cet air léger sur ce corps, ce visage. Il respire cet air généreux avec un doux parfum lui chatouillant les narines, une odeur qu'il apprécie bien lui parvient. Et c'est ainsi qu'une magnifique clairière verdoyante s'ouvre devant Ness. Son tapis est constitué d'herbes tendres et de petites fleurs. Elle se situe au milieu d'arbres majestueux. Il se retourne et fait le tour. Il les observe. Il les contemple. Tout ceci sous un ciel bleu resplendissant. Tout y est calme et tranquille. Ness prend le temps de s'y asseoir, caresse l'herbe douce et écoute le chant mélodieux des oiseaux, du vent léger dans les arbres. À cet instant, il perçoit non loin de là l'apaisant ruissellement d'une rivière, tout près d'ici. Et curieux, il décide de s'y rendre, se penche sur l'eau cristalline et fraîche et s'y observe. Voyons, voyons, comment m'as-tu imaginé? Il y regarde son visage fatigué. Il observe ses traits, sa coiffure, ses yeux, son nez, sa bouche, sa silhouette, ses vêtements colorés ou non, leur matière, et tout ce qu'il peut y percevoir. Et il se dit, wow, mon ami, quelle magnifique imagination tu as. Tu es très doué pour ça, bravo. Et pourtant, quelque chose retient son attention alors qu'il s'observe. Une partie de lui apparaît troublée, gênante et intérieurement inconfortable. Alors Ness s'allonge paisiblement sur un tapis d'une jolie couleur verte, fait de mousse végétale naturelle, moelleuse.
Il s'attarde un instant à ressentir les appuis de ce corps comme s'il en faisait une empreinte. Ressens ce corps toi aussi. Commence par ses pieds, le dessous de ses pieds, ses talons, ses jambes. Puis il remonte le long de ses cuisses, de ce dos, le long des mains, des avant-bras, de tout le bras, des épaules, de ce cou et enfin cette tête. Sens ce corps se relaxer, mais malgré tout, oui, malgré tout, une petite partie résiste. Ne lâche pas encore pour le moment. Alors écoute-le, ce petit endroit, et apporte-lui toute ton attention, juste un instant au milieu de cette nature abondante. Enes décide alors de jouer au portrait chinois. Il adore ce jeu. Il se dit, si cette partie qui me fait mal depuis si longtemps était un élément de cette nature, ce serait quoi? Oui, ce serait des orties. Des ronces? Ah ouais, plutôt des ronces. Et il imagine leur taille, leur forme, celle des épines, les couleurs. Est-ce que cela fait hmm, un son aigu ou grave, ouais, plus ou moins profond? Il teste. Il se dit que ces ronces l'ont prévenu que quelque chose devait être entendu pour pouvoir agir maintenant, et que c'est chose faite, et de quoi ai-je besoin pour mettre à cette place? Car la nature n'aime pas le vide. Il doit mettre quelque chose qui lui apporte du réconfort, et il aimerait à la place du coup un doux baume apaisant, d'une jolie couleur, d'une soyeuse texture. Et il imagine, avec toutes ces caractéristiques, ce super baume, tout droit sorti de son imagination. Et fatigué par son long parcours, Ness s'endort et dans son rêve, près de cette rivière allongée, sur cette mousse, ces ronces ayant été perçues, qu'elles avaient été entendues et comprises, commence alors une mue magnifique. Les épines s'arrondissent et se transforment en de délicats bourgeons comme du coton coloré. Et le temps dans les rêves est accéléré. Et des magnifiques pétales lisses de fleurs de toutes les couleurs éclosent. Et sort de magnifiques et merveilleux bouquets de fleurs douces, réconfortantes. Et toi, pendant que Ness dort, tu peux y contempler chaque fleur, chaque pétale, et sentir également cette odeur fraîche et apaisante. Prends le temps. Quelle généreuse et inventive nature, n'est-ce pas? C'est ainsi que, envoûtées par ces effluves, de petites abeilles bienveillantes, inoffensives, toutes douces, sorties tout droit d'un dessin animé, viennent butiner ces fleurs magiques et, avec leurs petites mandibules, elles fabriquent exactement le gel apaisant imaginé auparavant par Ness. À ce moment-là, faisant de même que lorsque les ronces avaient laissé place aux fleurs magiques, les fleurs s'écartent et les petites abeilles, tenant les billes de gel entre leurs petites pattes, vont déposer délicatement ces billes de réconfort exactement là où Ness en a besoin, là où il y en a besoin. Et ces petites billes de gel diffusent lentement et pour longtemps tout le confort nécessaire et la détente se fait complètement.
Tout comme Ness, tu sais que ce gel magique pourra être aussi souvent utilisé que le besoin s'en fera ressentir. Mais ce que tu ne sais peut-être pas encore, c'est que ce gel agira au fur et à mesure que tu en auras besoin, de plus en plus rapidement et pour une période de plus en plus longue. C'est ainsi que, après s'être ressourcé et apaisé, Ness se réveille calmement. Il sent bien de suite que quelque chose en lui est agréablement différent. Il se lève, prend son temps, s'approche à nouveau de la rivière et observe son reflet pour voir s'il est bel et bien différent. Et oui, son visage est détendu, souriant. Ses yeux sont émerveillés, certainement étonnés et fiers d'être le créateur imaginaire de son propre soulagement. Rassuré de pouvoir utiliser cette création sous forme de gel à tout moment, n'importe où. À nouveau en mouvement, il repart de la clairière et remonte le sentier, tandis que toi tu commences à bouger tranquillement tes pieds, les mains, les épaules, ton cou, peut-être un petit peu ta tête. Tu peux t'étirer comme un chat, bailler. Et tandis que tu ouvres tes yeux, tu m'entends peut-être un peu plus près maintenant. Et te voilà prêt à retourner à tes occupations. Mais avant, j'aimerais juste te demander de me laisser, si tu le veux bien, un dessin de Ness et de cette histoire. Et je mettrai vos dessins dans mes prochaines vidéos. Je laisserai le lien juste en dessous. Voilà, à très bientôt. Passe une bonne journée.